Attention, un grand changement se prépare pour la TVA en Suisse. À partir de 2026, c'est une petite révolution qui s'annonce. La déclaration de la TVA va devenir entièrement numérique. Fini la paperasse. Alors, dans ce décryptage, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir pour naviguer cette transition sans encombre. Alors, la grande question, c'est est-ce que les entreprises sont prêtes pour ce virage? Parce que, soyons clairs, il n'y a pas le choix. C'est un changement obligatoire. Et l'échéance de 2026 approche à grands pas. En gros, cette réforme repose sur 3 points clés. Primo, tout se fera en ligne, absolument tout. Deuxio, il y a de nouvelles règles du jeu à intégrer. Et tertio, un nouveau portail devient l'unique porte d'entrée. Ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est une refonte complète du système. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui change concrètement? Eh bien, dès 2025, les choses vont s'accélérer pour que tout soit en place en 2026. Le mot d'ordre, c'est la digitalisation et elle sera obligatoire pour absolument toutes les entreprises. Le calendrier, il est très clair et il ne faut pas le rater. Notez bien, dès le 1er janvier 2025, hop, on dit adieu au formulaire papier. C'est terminé. Ensuite, étape importante, en mai 2026, le service décompte TVA Easy, celui qui était bien pratique pour sa simplicité, disparaît. Et enfin, le bouquet final fin 2026, le nouvel identifiant Agov devient le seul et unique passeport pour accéder au portail Décompte TVA Pro. La trajectoire est tracée, impossible d'y échapper. Ok, mais alors qui est vraiment dans le viseur de cette réforme? Est-ce que ça concerne tout le monde? Eh bien, la réponse risque d'en surprendre plus d'un. On va regarder ça de plus près. C'est assez simple. Pour les entreprises basées en Suisse, le seuil est fixé à 100 000 francs de chiffre d'affaires par an. Mais, et c'est un grand mais, pour les entreprises étrangères, c'est une autre histoire. Là, c'est tolérance zéro. La TVA s'applique dès le tout premier franc gagnant en Suisse. En plus, elles ont l'obligation de désigner un représentant fiscal sur place. La différence est énorme. Une fois qu'on sait qu'on est concerné, il y a un choix super important à faire. C'est presque une décision stratégique. Quelle méthode de décompte choisir? Ce n'est pas anodin, car ça va directement impacter toute la gestion administrative de la boîte. Alors, il y a 3 chemins possibles. Le premier, c'est la méthode effective. C'est un peu la formule haute précision. On déclare tous les trimestres. C'est top pour les boîtes qui investissent beaucoup, car ça permet de récupérer la TVA payée sur les achats. Le revers de la médaille, c'est que ça demande une compta au cordeau. Et puis, il y a les méthodes simplifiées, comme les taux de la dette fiscale nette. Là, on est sur une déclaration tous les 6 mois, c'est beaucoup plus léger. C'est vraiment pensé pour les PME qui font moins de 5 millions de chiffre d'affaires et qui veulent se simplifier la vie. Et c'est là que ça devient intéressant. Choisir la bonne méthode, c'est comme prendre un raccourci qui fait gagner un temps fou. À l'inverse, se tromper de chemin peut vite transformer la compta en un véritable casse-tête. C'est pour ça qu'on dit que ce choix est vraiment stratégique. Allez, on plonge maintenant au cœur du réacteur, la nouvelle procédure, celle qui est 100% digitale. Oubliez tout le reste. Désormais, tout, absolument tout, va se passer sur une seule et même plateforme, le portail de l'administration fédérale des contributions, la fameuse AFC. Et attention, information capitale, le service Décompte TVA Easy, que beaucoup appréciaient pour sa simplicité, va tirer sa révérence en mai 2026. C'est fini. Tout le monde, sans exception, devra passer sur le grand frère, le service Décompte TVA Pro, qui est bien plus complet. Alors, comment ça marche ce nouveau système? C'est un parcours en 5 étapes, assez logique. D'abord, il faut créer son compte AGOV. C'est le nouveau Sésame, la clé d'entrée sécurisée. Une fois que c'est fait, on se connecte au e-portal de l'AFC pour bien lier ce compte à son entreprise. Troisième étape, la plus concrète, on remplit le formulaire en ligne. Le gros avantage, c'est que le système calcule tout automatiquement. Ensuite, il n'y a plus qu'à valider, télécharger le PDF pour ses dossiers et bien sûr, dernière étape, payer le montant dû par virement. C'est un circuit entièrement numérique, du début à la fin. Qui dit tout numérique, dit archivage numérique. Et ça, c'est une conséquence super importante. Ça veut dire que tous les documents, les décomptes, les factures, les preuves doivent être gardés au format électronique. Et pas pour 1 an ou 2, non, pour au moins 10 ans. Les classeurs qui débordent de papier, c'est officiellement de l'histoire ancienne. Forcément, avec de nouvelles obligations, viennent les dettes limites à ne pas manquer et les sanctions si on les rate. On va parler d'un sujet qui fâche un peu, mais c'est essentiel pour éviter les déconvenus. Pour 2026, le calendrier est gravé dans le marbre. Si on déclare tous les trimestres, on a 60 jours après la fin du trimestre pour s'exécuter. Pour ceux qui déclarent tous les 6 mois, les 2 dates à entourer en rouge sur le calendrier, c'est le 31 août et le 28 février de l'année d'après. Pas de place à l'improvisation, il faut être ponctuel. Et si on est en retard? Le couperet tombe, 4%. C'est le taux d'intérêt de retard par an. Ça peut paraître peu, mais la facture peut monter très très vite.
C'est le genre de détail qui n'en est pas un. Et ce n'est pas tout. En plus de ces intérêts, on s'expose à des amendes si la déclaration est fausse ou si elle n'est tout simplement pas faite. Petite précision pour les entreprises étrangères, leur représentant fiscal en Suisse peut être tenu pour responsable. C'est une grosse pression. Ah, et un dernier point, si on se rend compte d'une erreur, on a 180 jours pour la corriger. Bon, après toutes ces informations, un peu denses, je l'avoue, on va finir sur une note plus pratique. Voici quelques conseils clés pour que ce passage au tout numérique se fasse en douceur. Prenez ça comme une petite to-do list pour 2026. Premièrement, vérifiez que son logiciel de compta est à jour. C'est la base. Deuxièmement, dès le mois de janvier, on se fait un calendrier avec toutes les dates limites. Très important. Troisièmement, et ça c'est vraiment le conseil numéro 1, ne pas attendre mai 2026 pour créer son compte à Gové et se familiariser avec Décompte TVA Pro. Il faut anticiper. Pour les PME, ça vaut le coup de se pencher sur l'option du décompte annuel, ça peut simplifier les choses. Et enfin, ne pas hésiter à former ses équipes ou même à faire appel à un pro. C'est un investissement, pas une dépense. En fin de compte, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ce mot anticipation. C'est vraiment la clé du succès. En se préparant bien en amont, on évite les maux de tête administratifs et on s'assure que ce virage numérique se passe comme sur des roulettes. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond, finalement. Cette digitalisation à marche forcée, est-ce que c'est vraiment une simplification pour tout le monde, pour la petite PME comme pour la grande multinationale? Le débat est ouvert. Merci d'avoir suivi ce décryptage.